Dans la peau d'un chercheur, un podcast de l'Université de Picardie Jules Verne. Dans ce 4e épisode, nous accueillons Maxime Liétard, doctorant en sociologie au laboratoire CURAP ESS. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci d'être parmi nous pour ce 4e épisode de notre podcast. Pour débuter celui-ci, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Donc moi, je suis doctorant en sociologie au CURAP, donc à Amiens. Je suis encore en cours de réalisation de ma thèse qui devrait être soutenue dans les mois qui suivent. J'ai réalisé ma thèse en ce qu'on appelle CIFRE, c'est Convention industrielle de formation par la recherche. En fait, on a un établissement d'accueil pour lequel on est salarié, donc moi, c'était une communauté de communes. Et ma thèse porte sur les manières de produire l'action publique, donc au niveau intercommunal. Et je prends exemple de cette communauté de communes qui se situe dans l'Aisne. Pourquoi une thèse CIFRE ? Est-ce que c'est toi qui la demandes ? Est-ce que ça naît d'un projet qui est déjà mis en place quelques mois auparavant ? Comment ça marche concrètement ? Donc j'étais en master sociologie, j'avais la volonté de faire une thèse depuis plusieurs années déjà. Le principe de cette CIFRE, il est très recherché par beaucoup d'étudiants, c'est qu'on a un emploi fixe pendant 3 ans. Le contrat dure 3 ans, potentiellement 4, moi je me suis arrêté à 3. Qui dit emploi fixe dit aussi salaire fixe, salaire de 1 800 € net environ, ce qui permet donc d'avoir un train de vie qui tient la route, qui permet de faire ses recherches. Et ce qui est très intéressant en sociologie, quand on mène une enquête ethno, c'est qu'on est sur le terrain toute la semaine. Moi, j'avais un bureau dans ma communauté de communes, j'occupais un poste de chargé d'études. Mon travail de chargé d'études me permettait de récolter des données sur la communauté de communes. Je me suis un petit peu intéressé à comment fonctionnent les élus et les agents de la fonction publique territoriale. Et j'étais, comme on dit en sociologie, baigné dans ce monde social parce que j'étais avec ces gens-là au quotidien. Donc, c'est moi qui ai recherché ce contrat. Pour souscrire à ce type de contrat, il faut trouver un établissement d'accueil, un laboratoire. Et tout ce monde-là fusionne, on va dire, pour permettre au contrat de fonctionner. Donc, c'est moi qui l'ai recherché. J'ai fait mon stage de fin d'études, comme on dit, de M2 dans cette communauté de communes-là, d'où je suis originaire aussi. Et alors qu'à la fin de mon contrat de stage, ils m'ont proposé un poste pour occuper un poste après, je leur ai dit non, moi je vais faire une thèse. Je vous propose plutôt cette CIFRE, et ils étaient d'accord, donc on a fonctionné comme ça. D'accord, ok. C'est très intéressant, je pense que ça pourra aiguiller pas mal de nos étudiants. On va revenir un petit peu maintenant sur ton sujet de thèse. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu plus ? Oui, donc pour le dire simplement, je travaille sur la manière dont on fabrique l'action publique au niveau intercommunal. Ce qui m'intéresse plus précisément, c'est l'action publique à vocation environnementale, donc tout ce qui tourne autour de l'écologie, et encore plus précisément, comment est-ce qu'on éduque, avec beaucoup de guillemets, à l'environnement, que ce soit dans le champ scolaire ou bien même dans la circulation de savoir, tout ce qui est relatif au tri des déchets, quelles priorités vont mettre les élus, comment est-ce qu'ils sensibilisent à tout ça, quelles campagnes est-ce qu'ils vont mener à l'échelle intercommunale. Et ce qui m'intéresse par ailleurs, c'est comment est-ce que tout le monde se représente l'intercommunalité, qui est encore un territoire un peu flou, on a du mal à en comprendre les compétences, qui fait quoi, pourquoi c'est l'intercommunalité et pas la mairie, donc tout ça c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Comment est-ce que tous ces élus aux intérêts individuels, particuliers, politiques, comment est-ce que tout ça forme consensus pour aller dans une direction commune qui est celle de politique environnementale intercommunale. D'accord. Et comment t'en es arrivé donc à choisir ce sujet-là ? Est-ce que c'est quand t'es arrivé dans l'enseignement supérieur que ces idées-là te sont venues à l'esprit, ou bien ça fait un peu plus longtemps ? Comment t'as construit ce projet-là ? Alors, comme je l'ai dit avant, j'étais en stage dans cette communauté de communes-là en Master 2. J'ai produit un mémoire de recherche sur la fabrique du consensus au sein de la communauté de communes. Comment est-ce que tout le monde se met plus ou moins d'accord ? Quels intérêts particuliers on sacrifie au nom d'un supposé intérêt général ? Et donc, il fallait en quelque sorte prolonger cet objet d'étude dans ma thèse. Je suis donc monté un petit peu en généralité sur ce que fait l'intercommunalité de manière globale, en me centrant sur les enjeux contemporains qui sont le réchauffement climatique, la préservation de l'environnement, les luttes écologiques, etc. Et comment est-ce qu'on politise ça ? C'est aussi un chapitre de ma thèse. Et donc, en fait, c'est un prolongement de ma carrière de doctorant, de chercheur, qui m'a amené vers ce sujet-là. Il est un petit peu orienté vis-à-vis des objets de mes 2 directeurs de thèse. Ma directrice, Annabelle Alouche, qui travaille sur pour le dire très simplement, les politiques éducatives. Mon directeur de thèse qui s'intéresse un petit peu plus aux enjeux environnementaux. Donc, le croisement de tout ça, de nous 3, m'a permis de dégager cet objet de thèse. Ok, très bien. Est-ce que, donc, depuis que tu es en doctorat, il y a des découvertes, si on peut dire ça comme ça, qui sortent du lot dans tout le travail que tu as mené ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué plus que d'autres ?
Alors, c'est l'objet de mes 2 premiers chapitres. Donc, OK. c'est ce que moi, j'ai décidé d'appeler pour l'instant le désenchantement du chercheur. J'ai eu tendance, étant jeune, à penser que la politique, pour le dire comme je le pensais à l'époque, permettait de tout résoudre. Puisque les gens rencontrent des problèmes, on produit des solutions à ces problèmes. Et une fois que je suis rentré dans ce qu'on appelle les coulisses de la politique au niveau local, de l'administration locale, je me suis rendu compte que c'était bien plus compliqué, qu'il y avait des intérêts supposément extérieurs à l'intercommunalité qui interféraient avec les enjeux locaux. Et donc tout ça, c'est ce que j'appelle le désenchantement. Je me suis rendu compte que non, la politique, c'était bien plus compliqué que ça. Et puis en grandissant aussi en tant qu'être humain, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui freinaient les enjeux, notamment environnementaux, où tout n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait penser, qu'il suffit pas de lutter ou de choisir certaines priorités pour changer les choses. Et c'est ma principale découverte, entre guillemets, c'est déjà sur moi-même. Ouais. Et je me suis amusé, puisque c'est un amusement, à scientifiser tout ça autour des notions de réflexivité et de désenchantement, de me rendre compte que d'où je parle et pourquoi est-ce que j'ai subi ce changement de représentation sur le monde qui m'entoure, et notamment le monde politique. D'accord. Hem, Est-ce que tu as des sources d'inspiration à partager, que ce soit dans le monde de la recherche ou en dehors? Ça peut être tes encadrants, ça peut être, des grandes figures dans le domaine. Est-ce que, voilà, il y a des noms qui te viennent à l'esprit? Alors déjà, alors c'est pas du tout pour, puisque je travaille avec eux maintenant, mais il y a mes collègues forcément. Mmh. Heu, j'ai fait une licence STAPS avant d'aller en sociaux et aujourd'hui je suis en poste d'enseignant dans ce même STAPS, à Cuffy-Soissons, donc dans l'Aisne. OK. Et en fait, dès ma deuxième année, je me suis rendu compte que l'enseignement, dans le primaire ou le secondaire m'enchantait pas énormément, contrairement à l'enseignement dans le supérieur. Donc j'ai un prof, Sylvain Ville, qui est historien, qui m'a accompagné vers l'idée de faire une thèse. Et puis petit à petit, ma directrice actuelle de thèse, qui était ma directrice de mémoire, m'a accompagné également. Donc c'est Annabelle Alouche, s'est ajouté Rémi Cavingue, mon autre directeur de thèse. Et si, pour donner des noms plus grands, évidemment, en tant que sociologue, il y a Pierre Bourdieu ou Bernard Lahire. OK, super. Donc tu as un petit peu de recul maintenant, sur la thèse, le doctorat. Tu le disais tout à l'heure, ça t'a appris pas mal de choses sur la manière dont le monde fonctionne, la politique et cetera et cetera. Mais qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même, finalement? Que tout travail académique, c'est avant tout un jeu et qu'il faut se prendre au jeu. Il faut accepter de jouer les parties, d'être un bon joueur, de faire preuve de stratégie, y compris pour s'organiser au quotidien. Et que, de manière générale, le travail académique, si on s'amuse, il est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus plaisant, et que c'est, au contraire de ce que je disais tout à l'heure, ça enchante un peu la vie au quotidien, de travailler sur un objet de recherche qui nous plaît, de se prêter au jeu du monde social dans lequel on vit, d'interagir avec les gens, de chercher à comprendre certaines choses, de croiser avec des lectures qui ont été publiées bien avant notre propre travail. Et oui, c'est cet amusement, ce jeu au quotidien qui structure un peu tout ça. OK. Pour rebondir, sur ce que tu disais justement, comment tu t'organises au quotidien? Puisque tu, donnes des cours aussi, voilà, en parallèle de la thèse. Donc voilà, à quoi ressemblent tes journées finalement? Bah, peut-être faire un retour en arrière sur la cifre, le fonctionnement de la cifre. Alors dans mon cas, j'étais libéré de tout travail à la communauté de communes le lundi et le vendredi, qui était dédié à mon travail de recherche. J'avais un bureau à disposition. Mardi, mercredi, jeudi, je travaillais pour cette communauté de communes-là. Ça m'a permis aussi, le lundi et le vendredi, de faire un premier pas dans l'enseignement supérieur en détenant certains cours, en donnant des cours notamment à Amiens. Depuis la fin de mon contrat en février 2025, j'ai fait un petit passage par le chômage, forcément, comme tout chercheur. Et ça m'a permis de bien avancer sur ma thèse et d'avoir le temps de travailler uniquement là-dessus. Maintenant que j'enseigne, j'ai la chance d'avoir un volume d'heures assez souple pour pouvoir travailler sur ma thèse à côté. Donc ça peut aller, eh bien, j'ai cours le lundi de 8 heures à midi, eh bien, l'après-midi, je peux travailler sur ma thèse. J'essaye au maximum de ne pas travailler la nuit, comme beaucoup de chercheurs, pour avoir une vie privée quand même qui tienne la route. Mmh. Ça m'est arrivé parfois, mais je pense que ça fait partie malheureusement du chemin à prendre quand on travaille là-dessus. OK. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Heu, une soutenance dans les mois qui viennent Mmh. et un poste d'enseignant-chercheur, dans la foulée, dès le lendemain de la soutenance tant qu'à faire, on peut y croire. Et surtout de continuer à prendre plaisir à jouer à cette partie académique. OK, super.
J'aurais juste une dernière question. Si tu devais résumer ton expérience de doctorat en une phrase ou en un mot, ce serait quoi? Une très belle partie à jouer et qui procure beaucoup de plaisir. Bon, eh ben, parfait. C'est une très belle parole pour conclure ce podcast. Merci beaucoup, Maxime. Merci à vous. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.